Hey, what's up? Je voudrais vous remercier pour tous vos messages d'anniversaire d'hier. J'en ai eu tellement, mais tellement. Je n'ai pas répondu à tout le monde encore, mais promis, je vais vraiment répondre à chaque personne qui m'a envoyé un message parce que ça me touche que vous ayez pris le temps, voilà, de m'envoyer chacun un message. Donc je me dois de répondre à tout le monde. Donc vraiment, mille merci. Aujourd'hui, je suis au... Alors comment ça s'appelle? C'est au Palais Brognard pour le salon du gaz. C'est un grand distributeur en France qui est spécialisé dans les spiritueux. Et aujourd'hui, il y a son salon, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, c'est ouvert au public et il y aura toutes les nouveautés dans le monde de l'alcool. Voilà, donc si ça vous dit, c'est ouvert au public, venez nombreux, ça peut être super intéressant, surtout pour les fêtes de fin d'année, de découvrir toutes ces nouveautés. Je vous fais de gros bisous et encore merci. D'où cette cuvée, voilà, d'où cette cuvée vraiment mythique et très haut de gamme. Donc on est sur 90% chardonnay, 10% pinot noir, avec une petite touche autour des 12-13% de fût de chêne. Donc vous allez le sentir quand vous allez le goûter. Votre verre, c'est celui-ci ou... Non, je l'ai vendu parce que je viendrai goûter tout à l'heure. Tout à l'heure? Parce que je dois bosser, après moi je vais partir. Ça c'est le vôtre. Moi je peux goûter. Directement femme? Oui. Allez. J'aime bien l'idée justement d'une maison gérée par des femmes. Il n'y a que des femmes qui travaillent ou non? Pas que des femmes, on en est en majorité dans les bureaux. D'accord. Beaucoup de femmes. Est-ce que vous pensez que ça se ressent au niveau justement des cuvées? Quelque chose de plus féminin, plus délicat ou... Franchement, je ne peux pas vous dire ça, je ne sais pas. Ça dépend vraiment de la sensibilité. Exactement, personnelle. Il y en a qui vont me dire oui, d'autres qui vont me dire non.
Mais après, par contre, c'est un travail pour nous. On est sur le travail féminin, on est vraiment sur de la légèreté, d'équilibre. Là, on est sur 4 grammes de sucre. On est que en grand cru. 4 villages en grand cru. Donc, comme je vous ai dit, 90% chardonnay, 10% pinot noir. Donc on est vraiment aussi sur le travail de cette bouteille qui est assez particulière. Elle est super jolie. Avec ce monogramme en fait qui représente toutes les lettres des fils. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la maison du Val-le-Roi, elle a toujours été familiale, toujours indépendante depuis ses débuts. Donc aujourd'hui c'est Carole du Val-le-Roi qui est en charge de la maison, avec ses 3 fils. D'accord. Julien, Charles et Louis. Donc c'est toutes les lettres qui sont mélangées et dessinées dans ce monogramme. D'accord. Ça, c'est trop bon. C'est mon coup de cœur, là, pour le coup. C'est vraiment ce que j'aime boire. C'est d'une finesse, mais incroyable. On sent bien le fruit, la cerise faite en bouche. Je suis bien d'accord. Alors, je suis super contente. La dégustation que je viens de faire de champagne était topissime. En plus, la demoiselle, c'est une passionnée. Vraiment. Elle parle de cette marque avec amour. Elle s'y connaît. Elle est pointilleuse sur les termes, la technique. Voilà, ça c'est trop bien et j'adore quand c'est une femme qui est aussi performante dans son domaine. Voilà, vous me connaissez déjà, mais c'était vraiment hyper bien. Allez, on continue le salon. Alors, est-ce que tu peux me parler de ta marque, s'il te plaît? Très bien, alors donc là on est sur le Sud-Amérique, d'accord? On est au Pérou, notre restaurant s'appelle Millonario, qui vient du nord du Pérou, à Chiclayo. D'accord? Alors, qui dit rhum de sud-américain dit souvent rhum de mélasse, c'est bien notre cas. L'identité du Millonario c'est quelque chose de très grand monde, très pâtissière. Nous avons sorti tout d'abord Millonario 15 ans et Millonario XO. Donc voilà, ça c'est son vieillissement hispanique, donc le vieillissement Solera. Basiquement, le but de vieillissement Solera, c'est de vieillir différents âges du même rhum dans le même fût. Donc ils vieillissent ensemble. En fait, le résultat que nous avons, c'est quelque chose de très grand monde, très confit, vraiment. Récemment, depuis les dernières 3 années, nous avons sorti l'édition 10e anniversaire. C'est plutôt on fête l'anniversaire de 10 ans de travail avec la distillerie et nous avons décidé de garder la même identité du Millonario, c'est-à-dire que dans ce qui nous concerne, c'est les mêmes fûts. Alors les fûts, c'est fût de Sherry Oloroso, c'est un fût hispanique où les gens ils sont espagnols donc faisaient du vin espagnol, et le bourbon casque. Donc en fait c'est un fût de chêne américain qui avait du bourbon préalable. Ok. Donc voilà, donc le bonbon, les gens vont se démarquer. Pour découvrir, c'est intéressant. Moi, je trouve ça intéressant, je ne connais pas du tout, donc je me dis que ça peut être super sympa. De votre marque, s'il vous plaît. Alors, Kirin, c'est une distillerie qui a été fondée en 1973 et qui est la particularité de nos pieds du Mont Fuji. Donc, s'il y a des Mont Fuji partout, là, sur les étiquettes, un petit peu partout, c'est parce qu'elle est vraiment à 12 km du pied du Mont Fuji. Ce qui lui permet de profiter d'un environnement très profitable pour faire du whisky, c'est-à-dire l'eau qui ruisselle le long du Mont Fuji. Donc, elle ruisselle le long des roches basaltiques, elle se charge en minéraux. Elle arrive au pied du Mont Fuji, c'est-à-dire là où est la distillerie, et les équipes Kirin vont la puiser à plus de 100 mètres de profondeur. Donc ça permet au whisky d'avoir une super qualité d'eau pour faire ces whiskies. Et en plus de ça, il y a une température qui est quasi constante, qui est à 13 degrés à peu près tout au long de l'année, et aussi une brume. Donc quand on y va, on est un peu déçu parce qu'on ne voit jamais le Mont Fuji, mais ça permet d'avoir un environnement qui est le plus optimal pour assurer le bon vieillissement des whiskies.
Ciao.